rock and roll. When I get home, call my baby, take Vas-y, Raoul, éclate-lui la tête. Alors, mon golito, mon motte, hein? Ça t'excite? Taré, débile. Eh, il va pas être content, le docteur Bousquet, quand il va apprendre ça, hein? Eh, peut-être même qu'il va te filer un électrochoc. Boum! Boum! Pauvre type, moi. Allez, dégage, ma boule! C'est une catastrophe. Ils vont fermer le centre. Commissaire divisionnaire, merci d'être venu en personne. Vous êtes plus à même de gérer les situations délicates. Le commissaire Martin est à la retraite depuis hier. Je suis obligé d'assurer aussi sa fonction. Grand Dieu. Alors c'est lui qui... Dédé, j'arrive pas à le croire, il est doux comme un agneau. La prison, ça le brisera. Dites donc, ceci est une scène de crime. De quel droit osez-vous? Commissaire Laurence, je remplace le commissaire Martin. J'ai été muté dans ce trou par le ministre de l'Intérieur. Ça s'appelle une promotion. Ernest Tricard, commissaire divisionnaire, c'est à moi que vous rendrez des comptes. Bon, de toute façon, ici, l'affaire est résolue. Nous avons la victime et le coupable. Bien. Mort présumée aux alentours de 13 heures. Un seul coup du tranchant de la lame, section de la carotide et de la veine jugulaire. Mort rapide, presque indolore. On collectionne les timbrés ici? Tous les jeunes gens que vous voyez là ont été maltraités par la vie, placés en asile ou jetés en prison dans des conditions épouvantables. Alors j'ai créé la main tendue, enfin mon épouse et moi. Nous avons créé ce centre pour leur venir en aide. Belle réussite, monsieur. Oui, ici on leur offre autre chose, on les écoute. Ils sont comme nos enfants, 17 âmes en détresse. 17, en comptant le mort. J'aime la précision. Vous venez de perdre une âme, docteur. Sans compter l'assassin qui est bon pour la guillotine. Dédé n'est pas responsable de ses actes. Je ne parlais pas de lui. L'entaille a été faite de droite à gauche. C'est une main gauche qui tenait le couteau. King Kong est droitier. Lequel de vos timbrés est gaucher? Les 16 sélectionnés ont pris un départ très rapide et dès le début... J'espère qu'on va être enfin débarrassé de tous ces sales types. De nombreux dérapages et quelques incidents, tous sans gravité, provoquent des éliminations successives. Ah bah oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alice, ça c'est pour le courrier du cœur. Merci. Alice, là, mon petit poussin toujours en retard. Mais je suis pas ton poussin, ni ta poule. Et c'est quoi cette manie de tripoter? Il y en a de plus en plus. Ah, les femmes sont romantiques, qu'elles ont besoin de pareil d'amour.
Mais ta rubrique est un succès, bravo. Tu te fous de moi? Je passe ma vie à répondre à des gosses en note d'amour et des bonnes femmes cocues pour un salaire minable. Il me faudrait une avance d'ailleurs. Et je te fais que ça, des avances, moi. Tu les refuses toutes. Non, mais c'est toutes les semaines la fin du mois, moi je m'en sors pas. On pourrait trouver une solution un peu plus personnelle. On pourrait surtout me donner un vrai boulot de reporter. À fin de travail, tu parles. On nous propose que des boulots de potiche. Et en plus, faut supporter les mains aux fesses. Ah, t'aurais dû rester femme au foyer, Alice. Et pour le petit dîner aux chandelles, là, t'as réfléchi? T'es pas prêt de me mettre dans ton lit. Ni toi, ni un autre. Oh non, pas elle. Vous êtes réellement incroyable, mademoiselle. Oh, je suis désolée. Je savais pas. Enfin, j'avais pas vu que vous étiez là. Vous êtes le nouveau commissaire? Incroyable. Marlène. Dites-moi, vous êtes attaché à ce bureau? Attachée. Comme... Attachée? Bien, disons qu'il peut y avoir plusieurs interprétations, n'est-ce pas? Attaché émotionnellement par des souvenirs, attaché physiquement, ligoté, ou attaché d'une façon plus administrative, comme une de mes nouvelles attributions, comme une secrétaire attachée à son patron. Je suis secrétaire et je m'attache très facilement. Ah, je vois que vous avez fait connaissance avec Marlène. J'aimerais vous présenter nos meilleurs inspecteurs qui pourront vous accompagner. Merci, mais je travaille seul. Vous n'y pensez pas, c'est une charge énorme, des responsabilités. Ce n'est pas négociable. Je ne garde que la secrétaire. Particulière. Enfin, n'oubliez pas que je suis votre supérieur et que c'est moi qui donne les ordres. Oui, je suis ici pour apprendre la souplesse, monsieur. Oui, et je veux un rapport sur votre première enquête aujourd'hui même. Ça ne devrait pas être trop long dans la mesure où j'ai arrêté le bon coupable. En 3 exemplaires. Ça va pas, chérie? C'est tellement horrible, hein. Je suis choquée. Tu as choisi les 2 jeunes méritants qui partageront notre dîner. Oui, compte tenu du traumatisme subi Dédé et puis Raoul, qui contrôle mieux ses pulsions violentes. Voilà. C'est bien. Il y a des journalistes à la grille, ils font des photos. Ça commence, mon Dieu que c'est fatigant. Étienne, appelle Pierre, tu veux? Qu'il intervienne tout de suite. Oui. Maman, ton médicament. Merci, ma chérie. Sert pas à grand-chose. Je me sens toujours aussi mal. Hein. Pierre, tu ne parles pas sérieusement, là? Non, c'est impossible. Je te dis que tu te trompes. Écoute-moi, c'est très grave ce que tu me dis. Alors viens passer le week-end. On va en parler tous les deux. Mais s'il te plaît, hein, pas un mot à Rosemary. Le drame d'aujourd'hui, ça l'a suffisamment perturbé, c'est pas la peine d'en rajouter. Bien, à plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Rien, Pierre va régler le problème avec les journalistes. Me raconte pas d'histoire. Je t'ai entendu parler, t'as une tête à faire peur. Qu'est-ce qu'il voulait, Montauban? Rien, je te dis. Je vais prévenir maman. Attends. Écoute, je suis sûr qu'il se trompe, hein. Ça peut pas être vrai, mais... il s'imagine que quelqu'un veut tuer ta mère. Un des cinglés. Ben, je sais pas, elle a rien voulu me dire au téléphone. Mais s'il te plaît, hein, tais-toi. Vous pouvez me croire. Je n'avais pas l'intention d'utiliser cette information, du moins pas avant d'en avoir parlé avec vous. La Voix du Nord ne causera aucun tort à la main tendue. Non, 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 vous avez ma parole. Madame Bousquet ne sera plus importunée, j'y veillerai personnellement. Merde. Quelle information? Est-ce que tu fiches ici, toi? Les bons conseils de Marie-Chantal. Quelle information? Laisse tomber, ça n'a rien à voir avec le courrier du cœur. Mais c'était qui? Vous êtes trop curieuse, Alice. C'est la première qualité d'une journaliste. Hein. Eh bien, la première qualité d'un rédac chef, c'est de la fermer quand on lui demande.
C'est ça la liberté de la presse? Dans quel monde tu vis, Alice, là? Le canard appartient à Montauban. Et moi, ma liberté s'arrête quand Pierre Montauban me demande d'étouffer un meurtre et de ne pas aller fouiner dans les affaires de la main tendue. Un meurtre? Il y a eu un meurtre et on n'écrit rien? Là, on se calme, tu vois. Il n'y a vraiment pas de quoi titrer à la une, c'est juste un débile qui a tué un autre débile. Et donc toi, tu t'écrases, c'est tout. Fin de la discussion. Bon. Il arrive quand, le patron? Je ne sais pas. Ah, ça, si, là. C'est quoi? Un rapport en 3 exemplaires. Il y a un thé assassinat. Merci. C'est à propos du meurtre à la main tendue? Oui. Ils ont des fous en liberté là-bas. Et il s'est déjà passé des choses bizarres. C'est vrai? On n'en parle pas dans les journaux, mais... Bonjour, commissaire. C'est qui la fouineuse? Alice Avril, reporter à la Voix du Nord. J'enquête sur le meurtre à la main tendue. Ce sont les flics qui enquêtent. Les journalistes pistent la copie. Bah, si vous voulez. Je suis pas contrariante. Mais peut-être pourrez-vous me donner quelques tuyaux sur votre enquête, histoire de relever le niveau de ma copie? Marlène? Oui? Vous êtes physionomiste? Si vous voulez, commissaire. Enfin, je veux dire, avec plaisir. Vous allez mémoriser ce visage et ne plus le laisser passer la porte de mon bureau. Mais qu'est-ce que je fais là? Parce qu'elle est déjà dans votre bureau. Elle n'y est plus. Vous aussi, on vous a demandé de la boucler, c'est ça? Un silence radio? Que personne ne fasse de vagues? Ça m'est égal, je me débrouillerai toute seule. Très bien, faites donc ça. Je me laisserai pas intimider. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Si, j'ai affaire à une emmerdeuse. Hé! Ah, bah c'est Mariole. Je fais comment, moi, maintenant? Pierre Montauban arrive ce soir? Oui, quelque chose le tracasse. Étienne ne veut rien me dire. Tu lui as dit pour l'argent? Tu sais ce que j'en pense, hein? Oui, enfin, Jimmy veut ouvrir son garage, on n'a pas de sous et... J'ai pas envie de vivre comme une pauvre. Le centre est un gouffre et tout le monde me demande de l'argent. Jacqueline d'abord et toi maintenant pour ton petit confort, hein. Au moins, le projet d'Étienne est une belle cause, hein. Maman, c'est une question de vie ou de mort pour moi. Juliette, toujours les grands mots. Tu auras ta part à ma mort et je ne te donnerai certainement rien pour que tu partes jusqu'au bout du monde. Tu restes ici. Oh, comme c'est gentil d'aider. Non mais t'as pas honte? Tu les aimes plus que nous? Bonjour. C'est moi qui vous ai fait peur. Vous pourriez très bien être l'un d'eux. Vous êtes l'un d'eux? Je crois pas, non. Qui ça, eux? Ceux qui veulent m'empêcher de parler. Vous avez demandé de vous taire, vous aussi? C'est qui? Pierre Montauban? Le docteur Bousquet. Ils n'ont pas de nom. Ils m'espionnent. Ils me suivent. Est-ce que vous avez découvert quelque chose? Oui. J'ai des preuves.
du président de la République. Que puis-je faire pour vous? J'aurais besoin d'un travail. N'importe quel travail, hein. Je suis dans une situation terrible. Je sais plus quoi faire. Pourquoi moi? Je sais qui vous êtes, ce que vous faites. Vous tendez la main à ceux qui se noient, à ceux qui savent plus vers qui se tourner. Je demande pas un gros salaire, hein, juste de quoi à vivre. Et faire vivre mon petit quand il viendra au monde. Cet enfant n'a pas de père? Jacqueline. Juliette. Madame Bousquet. Docteur. Docteur, cher docteur. Léonard. Je sais vraiment pas ce que je vais pouvoir faire de vous. Bon, bah, vous ferez la chambre en haut pour Monsieur Montauban. Ma mère a réussi à trouver une nouvelle paumée, payée en plus. Il va falloir bientôt supporter votre ventre en avant. Bon, tenez, mettez ça. Essayez au moins de ne pas grossir. Je ferai mon possible, mademoiselle. Oui, merci. Au fond à droite. Merci. Je viens ici du parc. C'est magnifique, hein. Vous venez de l'institution, non? Vous y êtes pensionnaire. Il paraît qu'il n'y a que des garçons. C'est vrai? Et même, il y en a qui auraient fait de la prison. J'ai appris pour le crime hier, c'est terrible. Vous étiez là, non? Vous avez peut-être remarqué quelque chose. Je bavarde, hein. Puis je vous empêche de faire votre travail. Ah, formidable ta nouvelle domestique. Elle est jamais là quand j'en ai besoin. Si ça continue, je fiche le camp, moi. Quand tu veux. Évidemment, toutes ces contrariétés, ça te retourne l'estomac. Oh, ces cinglés n'apportent que des problèmes. C'est le plus petit appareil photo du monde, le Minox B. On peut le dissimuler partout. Mais il fait de toutes petites photos, alors. Marlène, vous êtes mon seul réconfort dans ce désert. Je suis un peu lente pour taper les rapports. Mais le commissaire Martin ne me demandait jamais ce genre de travail. Ah, je vois, oui. En revanche, il aimait beaucoup mon café. J'aimerais rester ici. J'aime ce travail. Et j'apprendrai. Mais il n'y a aucun problème, Marlène. Je suis très content de vous. Oh, Pierre, je suis contente de te voir. Bonsoir, Jacqueline. On se fait la bise? J'ai préparé ta chambre, tu as même un bureau pour travailler. Mais avant, tu prendras bien une tasse de thé. J'ai fait le voyage pour parler à Étienne. Oui, j'imagine bien que tu n'es pas venu uniquement pour me voir, mais bon, tu as le temps, Étienne va rentrer tard. Rosemary est là? Non, elle se sentait assez mal aujourd'hui, elle se repose encore. Je me fais du souci pour elle. Tu sais comme je l'aime. Je lui ai déconseillé d'accéder à ta demande. Elle te l'a dit? Oui, je sais. Pas d'argent. Même si je suis sûre que c'était un bon placement, mais bon, c'est toi l'homme d'affaires. Hein. Allez, viens, entrons. Non, ça ne peut pas attendre. Je vais aller jusqu'au centre. Bon, attends, je t'accompagne, juste le temps de prendre un châle. Je suis atterré. Non, non, pas ici. Dis donc. T'as rien dit à Jacqueline, hein? Viens.
dans 1 heure. Tu pourras au moins faire l'effort de te changer ou d'enfiler une paire de chaussures. Moi, la pète et pas ma mère. Et vulgaire avec ça. Pierre travaille dans sa chambre, il nous rejoindra pour le dîner. Je le trouve soucieux, distant. Il y a un problème. C'est toi le problème. Tu lui as parlé? Oui, oui, rien de grave, des histoires de chiffres. Tu sais bien que j'y comprends rien. Oui, heureusement qu'il est là. Quelqu'un veut un verre? Bien. Maman, tes gouttes? Non, pas ce soir. Oh, c'est ridicule. J'ai dit non. Ça suffit maintenant! Tadam! Je suis interdit de vous moquer de moi! Vous tous! Léonard, on va parler tous les deux. C'est trop tard! Viens dans mon bureau. C'est trop tard! Il semblait pourtant bien, ces derniers temps. C'est vraiment insupportable. Mais oui, le pauvre. Il souffre, hein. Enfin, Étienne va régler le problème. Bien sûr. Oh! T'es malin, bravo! Jacques, c'est pas moi. Foutez-moi la paix. Il faudrait refaire l'électricité de toute cette baraque. Je vais changer le plomb. C'est pas vrai! Vous montez! J'ai dit non! Léonard, ça suffit. Pose cette arme. Il va le tuer? Mais non! Taisez-vous! Dites plus un mot! C'est moi qui parle! Moi, le sale bâtard, hein, celui dont personne ne veut! Et oui, je suis au courant! C'est fini, les secrets finis! C'est vous le menteur! Léonard le fou! Hop, on l'enferme et il n'y a plus de problème! Tout ça est très mélodramatique, hein. Non, la ferme! Ça se passera pas comme ça, c'est trop facile! Ouvrez! Ouvrez! Ouvrez tout de suite! C'est quoi ce raffut? C'était des coups de feu? Étonnant. Léonard a tiré sur Étienne et ils sont enfermés ensemble là-dedans. Tout va bien. J'appelle la police. Certainement pas, c'est un problème médical. Puis Léonard est calmé, hein? Je voulais pas. Mais bien sûr, tu voulais pas. Je vais te donner un sédatif. Tu vas passer une bonne nuit, hein? Allez, viens. Alice, pouvez-vous prévenir Monsieur Montauban que nous passons à table? Oui, bien sûr. Monsieur Montauban? Monsieur? Monsieur? Monsieur. Bonjour, commissaire. Pardon. Honnêtement, on s'ennuie pas chez vous. Un vrai travail de cochon. Qui a découvert le corps? La domestique. Bon, tout le monde va m'attendre au salon. À part vous. Mademoiselle Avril. Encore vous. J'ai changé de boulot. Un travail plus à votre portée, j'imagine. Ça n'empêche que j'étais là avant vous, hein. Moi, je passais la journée ici. Tout est là. Je ferai un très bon flic. Ah, très bien. Venez, approchez. Allez, allez, allez. Plus près. Allez-y, première constatation. C'est tout? Rien à dire. Savez-vous que la décomposition d'un corps commence quelques minutes après le décès? Absence d'oxygène, autolyse des tissus, rigidité, putréfaction. Vous êtes sadique, hein? J'attends votre déposition. Ensuite, je ne veux plus vous avoir dans les pattes.
Je fais ce que je veux. Et soyez brève, je ne suis pas un lecteur potentiel. J'ai frappé, je suis entrée, il était mort. Ah oui, non, avant j'ai monté les 2 étages, après j'ai longé le couloir, et c'est tout. Vous savez que la loi vous oblige à témoigner. Mais pour dire quoi? Moi j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'étais dans la salle à manger. Je sais que dalle. Placez-la en garde à vue. Hein? Pour quel motif? Oh, j'ai l'embarras du choix. Intrusion dans une maison sous un faux prétexte, et certainement pour de mauvaises intentions. Non. Absence d'alibi au moment du meurtre, entrave à la justice. C'est un abus de pouvoir? J'ai ma note, commissaire. Menotté. Je me plaindrai. Hein. Oui, faites donc ça. Ah, écrivez aussi un article. C'est mon arme. Mais c'est moi, il était dans ma chambre et il se cinglait la prise. Donc, pour résumer, et arrêtez-moi si je me trompe, pendant que l'un de vos patients guéris tentait de vous tuer, quelqu'un venant de l'extérieur assassinait Montauban. Léonard ne voulait aucun mal, hein. Il était juste perturbé. Bien sûr, ça tombe sous le sens. Et la porte d'entrée n'était pas fermée. Si, elle l'est toujours. Mais Juliette oublie systématiquement de fermer celle de la terrasse. Vous allez voir, dans 5 minutes, elle m'accusera du meurtre. Et donc, vous étiez tous ici, dans cette pièce. À part moi. Et vous êtes qui, vous? Antonin Lambert, je suis le neveu de Rosemary. Je suis arrivé juste après, au moment où la lumière revenait. Jimmy non plus n'était pas là. J'ai changé un fusible. Ça, c'est vous qui le dites. En tout cas, c'est toi la dernière à avoir vu Pierre vivant. C'est vrai? Oui. Il voulait rédiger un courrier, je l'ai laissé et je suis venue ici. Il y a eu cette scène horrible. Et le salon était dans le noir. Oui. Moi qui manquais d'idées pour une mise en scène, c'est génial. Bon, vous vous êtes bien marrés? Je peux m'en aller maintenant? Faut que j'aille bosser, hein. Vous êtes viré. J'ai un point commun avec Madame Bousquet, elle n'aime pas les journalistes. Vous avez cafeté. Pas encore. Je sais des choses. J'écoute. Ah non, mais donnant. Je reste sur place, j'observe, je vous fais un rapport. Mais vous avez peut-être un physique de boniche, mais il faut du talent pour transformer une fouine en taupe. Vous êtes toujours aussi désagréable. Vous ne savez rien. Alors, Bousquet. Le meurtre a dû être commis par un des jeunes de l'Institut, ils ont des têtes à faire peur. Le lieu est fermé et gardé la nuit, personne n'en sort. Si le meurtrier est venu du dehors, il est passé par l'escalier de service. 97. Et il y a la lettre qui a disparu. Oui. Quand je suis entrée dans la chambre, il y avait une lettre sur le bureau. Et quand vous êtes arrivé, elle n'y était plus. Vous n'écrivez pas une seule ligne tant que l'enquête n'est pas terminée. Non, mais vous me donnez tous les éléments. Génial, on fait équipe. Top là. Je ne sais pas pourquoi, mais je regrette déjà. T'es au courant pour l'affaire Fission? Ah oui. Pas facile. Non. Notre accord n'inclut pas que je vous promène. Et comment je fais à pied? C'est à cause de vous si mon scooter il est resté chez les Bousquet. Hein. Vous avez un scooter? Un scooter que vous avez garé ici hier matin, exactement ici? Non. Pas du tout. Je tiens pas à votre compagnie non plus, alors. Ciao.
J'adore. Vous ne portez pas le deuil. Le noir ne me va pas. Vous allez repartir aux États-Unis? Sans doute, oui. Vous m'emmenez faire un tour? Une autre fois. Je suis venu voir votre père. Mon père est mort il y a 11 ans. Étienne est le second mari de ma mère. J'ai été adoptée à l'âge de 2 ans. Vous savez, Rosemary a besoin de faire le bien. Sa première fille ne correspondait pas à ses attentes. Elle a préféré en choisir une autre. Vous êtes méchant. Mais c'est vrai que Jacqueline a toujours été moche et que ça ne s'arrange pas. Pour tout vous dire, je crois que ma mère ne supportait pas l'idée d'un autre accouchement. Juliette, tu viens? Ah, le cousin s'impatiente. De fait, ce n'est pas vraiment mon cousin. Ça simplifie les choses. Vous pouvez pas vous en parler hier soir, pas devant ma femme. Puis c'est tellement impensable, tellement fou. Vous avez l'habitude? Mais non, je veux dire fou dans le sens... Oui, je connais les divergences du mot folie, merci. Par contre, vous manquez de clarté. Arrêtez de tourner autour du pot. Très bien. Pierre est venu me voir parce qu'il pensait que... quelqu'un tente d'assassiner Rosemary. C'est fou. Justement. Il se trouve qu'elle est souffrante ces temps-ci. Des nausées, des douleurs articulaires, des crampes, parfois un malaise. À première vue, rien d'alarmant. Enfin, pour un profane. L'arsenic provoque l'inhibition allostérique des enzymes indispensables au métabolisme et conduit à la mort par défaillance multiple. Comment vous savez ça, vous? Donc quelqu'un tente d'empoisonner cette femme fragile, aimée de tous, mari, enfant, ami. Montauban vous a dit qui il soupçonnait? Ah non. Ma femme est sous traitement, ses gouttes sont toujours au salon. N'importe qui peut y verser du poison. Vous entendez ce que je dis? Quelqu'un essaye d'assassiner ma femme. Dans une affaire de meurtre, la rétention de preuves s'apparente à de la complicité. Je vous demande pardon? Jusqu'à preuve du contraire, le cadavre n'est pas celui de votre femme, mais celui d'un homme qui s'est retiré hier soir pour écrire une lettre et qu'on a retrouvé mort assis à son bureau. Jusque-là, tout est logique puisqu'il voulait écrire. Vous me suivez, Bosquet? J'aimerais lire cette lettre. Maintenant. Je ne cherchais pas à la dissimuler, je voulais protéger ma femme. Elle est fragile. Et même maintenant, je ne veux pas qu'elle sache, alors ne lui dites rien. Pierre n'a pas eu le temps de la finir. Cher docteur Garand. Mais le médecin de famille. Blablabla, je m'inquiète pour Rosemary. J'ai des raisons de croire qu'un proche empoisonne lentement cette femme douce et innocente. J'ai commencé à avoir des doutes quand... Bang! Non, mais stop, 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 ne bougez plus. Voilà. Et me regardez pas. Refaites votre lacet, s'il vous plaît. Mon Dieu. Comme ça va? Vous partez? Je porte un prélèvement au labo. Vous avez trouvé quelque chose? Non. Vous tournez en rond? Finalement, vous êtes parfaite dans ce costume. Ah, non, mais attendez. Je me suis rappelé un détail. Celui qui a le genre artiste, là, le neveu. Il dit qu'il est arrivé après les coups de feu, mais il était là avant. Moi, j'ai entendu sa voiture et j'ai vu les phares peut-être 10 minutes avant. Vous êtes sûr? Ah oui, oui, oui. Et j'ai réfléchi. Il aurait le temps de courir jusqu'à l'escalier, d'entrer, monter à l'étage et de tuer Montauban. Bon, évidemment, on ne sait pas pourquoi. Il doit y avoir un mobile. Oh, le con.
Super voiture. Et un petit bruit quand je passe la 3e. Ah ouais? Tu peux regarder? Chez moi, je suis mécanicien. Je peux aussi arranger ça, hein. On n'est pas très bon conducteur, monsieur le commissaire. Mais je peux le faire, vous savez, pour le plaisir. Ça m'empêchera pas de vous arrêter, si vous êtes coupable. Là! Vous m'avez fait une de ces trouilles. La police est là. Ils vont m'emmener. Je me cache. Non, mais vous risquez rien, puisque vous n'avez rien fait, finalement. Vous avez même un alibi pour le meurtre, parce que vous étiez avec le docteur. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je voulais faire de mal à personne. Vous avez quand même tiré, hein. Puis vous avez volé une arme. Non. Elle était là, c'est tout. Qui vous l'a donnée? Je sais pas. Elle était dans ma poche. Et comme ça. Mais personne va gober ça. Qui vous l'a donnée? Je me souviens pas. J'étais devenu fou. Hein. Allez-vous-en. Laissez-moi, allez-vous-en. Madame Bousquet, on vous attend pour le déjeuner. Merci, Alice, mais je n'ai pas faim. Je suis tellement bouleversée. Pierrette est un homme beau. Vous étiez très proche? Oh bah oui, c'était le meilleur ami de mon premier mari. Je ne sais pas à qui je vais pouvoir faire confiance pour gérer ma fortune. Maintenant, il s'occupait de tout. Il fait beau, j'ai mis la table sur la terrasse. Vous êtes gentille. Et vous vous sentez bien? Bah oui, pourquoi? Oh, les grossesses sont parfois très pénibles. Hein. Toutes ces nausées, c'est épouvantable. Bah, je me sens un peu barbouillée, mais pas trop. Le docteur Garand va passer dans la semaine. Il vous examinera. C'est beau, hein? C'est vous qui faites ça? Ah non. C'est le projet d'Étienne. Son rêve, il y passe des nuits entières. C'est une île? Celle que mon mari veut acheter pour un nouveau monde. Emmener tous nos jeunes là-bas et prouver que la vie peut être différente, loin de cette société. Ah oui, ce serait chic, mais c'est pas réalisable. Une utopie. C'est pour ça que je l'aime. C'est génial. Maman va adorer cette idée. On va répéter dans la grange au moins un mois. Bon, faudra un bel investissement, mais ça vaut le coup. Et qu'est-ce que t'en dis, chérie? Rien, nous serons rentrés aux États-Unis. Ah non, c'est impossible. Antonin me donne le premier rôle. J'ai des idées, plein d'idées, mais je manque de bras et les jeunes seront sur scène. Tu pourrais enfin servir à quelque chose, ça changerait. Oh! Ah, je rigole. Mais arrête, Jimmy, t'as plus aucun humour. Quelqu'un a vu Léonard? Non, c'est tant mieux. Je m'inquiète pour lui, il est introuvable. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour nous. Maintenant, il y a 2 criminels dans la nature. Tu dois me faire confiance. Respire lentement. Ça part de là. Voilà, comme ça. L'air remonte maintenant, écarte les côtes, gonfle la poitrine. Et tu relâches. Ah, t'es pas concentré, là. Coucou, commissaire. Vous expérimentez une nouvelle méthode de séduction? Je suis dramaturge et écrivain. C'est mon métier. Faire antichambre dans des maisons d'édition n'est pas un métier. Vous vivez de quoi? Certains mécènes apprécient mon art. Donc vous vivez au crochet des Bousquet. Ma tante croit en mon talent. D'après un témoin fiable, il s'est passé plusieurs minutes entre votre arrivée hier soir et votre entrée dans le salon. Vous vous êtes perdu dans le brouillard? Pas d'alibi au moment du crime, je deviens le suspect numéro 1. J'ai raison, commissaire? C'est passionnant. J'ai pas de temps à perdre, Lambert. Ok. Je peux tout expliquer. Je suis arrivé. Le parc était dans le brouillard. La maison avait disparu. C'était comme une révélation. J'avais trouvé l'atmosphère que je voulais retransmettre. Bon, à part ce ramassis de conneries, rien d'autre? Un coup de feu, peut-être? Une mouvance sur le perron?
suis pas sûr, mais j'ai cru entendre des pas précipités, quelqu'un qui courait. Ouais, décidément, vous ne servez à rien. Commissaire, vous avez fait fuir tous les autres. Ah, c'est très mauvais pour les articulations, vous savez. Ah oui. Merci. Alors, Avril, on veut perdre du poids? N'empêche, c'est possible. Il avait le temps de tuer Montauban. On vous demande au téléphone le laboratoire. Et dites donc, vous, c'est pas parce que vous êtes fait engrosser que vous pouvez rien faire. Je vous cherche partout. Il y a du travail en cuisine. Allez. Allez. C'était bien de l'arsenic. Ah, ça change tout, oui. Merci, vous avez fait du bon boulot. Alors, c'était quoi? C'était rien. Allez me chercher Juliette et le poète maudit. Vous avez appris quelque chose, je sais. Ah, et le mécano aussi. Enfin, si votre état vous le permet. Où est-ce que vous allez chercher tout ça? Et qui est le repère? Qu'est-ce qui se passe? On prendrait bien une tasse de thé, commissaire. Merci, mais je ne suis pas sûr que vous en ayez encore envie tout à l'heure. Pourquoi? Il y a du nouveau? Oui? Lequel d'entre vous a tué Montauban? C'est une blague. Je ne suis pas très doué pour les blagues, Lambert, mais j'ai beaucoup de patience. Je trouverai. Bonne soirée. Du coup, je le sers ou pas, le thé? J'adore la vitesse. C'est une alliance qui a dû coûter très cher, Madame White. Ça vous ennuie que je sois mariée? C'est le mariage qui m'ennuie. Je ne suis pas Antonin. Je ne vous plais pas? Vous êtes très doué pour ce petit jeu, mais je ne suis pas preneur. Vous allez me faire la morale? Je me fiche de ce que vous faites ou pas. Mais je ne couche qu'avec les femmes que je choisis. Je veux rentrer. Puisque je ne vous intéresse pas. Mais vous m'intéressez. En tant que suspect. Qui la meilleure? Aucun fait nouveau. Où tu parles? Mais quel faux cul! Et ben maintenant, c'est chacun pour sa peau. Salut.
Vous ne pouvez pas entrer ici. Le commissaire ne sera pas content. C'est quoi ça? Il aime les nouveautés. Ça vient d'Amérique. Il lit même des revues en anglais sur le FBI. Et il a un tout petit appareil qui fait de toutes petites photos. Ah, monsieur TPLF, tout pour la prime. Vous ne pouvez pas fouiller. S'il vous trouve ici, ça va me retomber dessus. Mais c'est vous que je suis venue voir. Ah bon? Ah oui? C'est le journal qui m'a demandé de faire une rubrique beauté sur les trucs de femmes. Voilà, les crèmes, les poudres, tout ça. Je suis sûre que vous en connaissez un rayon, non? Et ça sera dans le journal? Bah oui, sûr. Avec une photo. Qu'est-ce que tu fais là? Le commissaire voulait m'interroger. En promenade dans sa voiture. J'ai des méthodes particulières. N'approchez plus de ma femme. Dites-moi, combien de temps faut-il pour changer un fusible? Quoi? Monter l'escalier, entrer dans la chambre, tuer Montauban. Ça n'a pas dû prendre plus de 2 minutes. Il me fait peur. On sait jamais ce qu'il pense. Le problème, c'est que vous n'êtes pas assez soigné. Vous pourriez être jolie si vous faisiez un effort. Le commissaire vous a parlé du meurtre de Montauban? Il ne me dit rien. Il est fantastique. Oh, vous êtes amoureuse? C'est pas une bonne idée, hein. Il n'est pas marié. Je tombe que sur des hommes mariés. Ils promettent de divorcer, ils le font jamais. Ils veulent tous la même chose. Mais c'est ce qu'il voudra lui aussi. C'est tous des salauds, hein. Pourquoi tu te cherches pas un gentil garçon qui ne te regarderait pas comme du gibier? Tu lis aussi les conseils de Marie-Chantal? Hein? Le courrier du cœur dans La Voix du Nord. Oh, je l'adore. Elle dit, les femmes sont du gibier. Alors on papote, les filles. Commissaire, Mademoiselle Avril est venue pour m'interviewer, moi. Alors, elle n'est pas vraiment de votre bureau. Enfin, je crois. En effet, Marlène. Mais souvenez-vous, elle mijote toujours un coup en douce. Soyez gentille, portez ça à développer. Oui, monsieur. C'est moi qui mijote des trucs en douce? Vous me prenez pour une bille depuis le début. Vous avez jamais respecté notre marché, vous trichez. C'est vrai. Vous saviez que quelqu'un essayait d'empoisonner Rosemary à l'arsenic? Montauban l'avait découvert et c'est pour ça qu'on l'a tué. Vous m'impressionnez. Ah bon? Essayez pas de m'embobiner, hein. Je ne vous conseille pas d'écrire une seule ligne sur le meurtre de Montauban. Mais je vais me gêner. C'est pas moi qui ai rompu le marché. Montauban avait parlé de ses soupçons à Bousquet. Et après? Bousquet ne veut pas en parler à sa femme, c'est son droit. Ça vous arrange, c'est ça? Vous attendez que l'assassin fasse un faux pas? C'est dégueulasse. Mais elle risque sa vie, vous y avez pensé à ça? Elle est tellement gentille. Elle est riche. Mais réfléchissez au lieu d'être un paquet d'émotions. Ils sont tous dépendants d'elle. Cette chère Rosemary possède tout. Bon, peut-être... Salut. Avril, Quoi? cadeau. C'est quoi, un résumé des faits? Le devis de mon carrossier pour la rayure sur ma voiture. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Tu ne dors pas? Je ne supporterai pas un nouveau choc. Je suis fatiguée. Toute cette violence partout. Tu ne me caches rien. Mais non, je suis comme toi. Je suis bouleversé. Je te connais, il y a autre chose. Mais non. Enfin, si, je suis inquiet pour Léonard. Je l'ai pas revu, mais il a besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Je suis là.
Qu'est-ce que vous faites là? Promotion, Marie-Chantal, Et alors? Y a pas de honte, hein? si vous le dites. Léonard Jandel a disparu et je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui? En fait, vous pouvez pas vous passer de moi. Mytho, parano. Il y a du monde dans sa tête, quoi. C'est tout? Il prétend que l'arme du crime est arrivée par hasard dans sa poche. Je le crois pas. Moi non plus. Il est influençable. La crise avec Bousquet a été programmée comme une grenade dégoupillée. Le meurtrier attend qu'elle explose et agit pendant que l'attention est détournée. C'est faisable? Jimmy était pas dans le salon. Et c'est son arme. Non, trop facile. J'oubliais. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah. L'arme du crime. Cachée dans la banquette du piano. Et un silencieux avec ses marrons. Je les ai pas touchés avec les doigts, hein. Rétention de preuves. Rappelez-moi de vous le faire payer. Il est jamais content, hein. Je sens comme une forte odeur de testostérone. Ne les poussez pas trop. Vous êtes jaloux, commissaire? Je ne suis pas frustré. Eux aussi, Que se passe-t-il? Madame Bousquet. Ah, vous avez fait peur à maman, c'est pas bien. Ne t'inquiète pas, le commissaire n'est pas venu pour m'arrêter. Mais j'aime pas quand tu es cynique. On dirait que tu ne réalises pas à quel point la situation est intenable. Je préfère l'autre Juliette, ma fille pleine d'attention. Merci pour les chocolats, je les ai trouvés tout à l'heure. Elle a certainement quelque chose à te demander. Non, c'est pas moi. Un chocolat. Oui, merci. Je vais même prendre toute la boîte. Vous l'avez tué? Non, pas encore. Et surtout, ne me remerciez pas. Mais vous êtes complètement malade, hein? Il essayait seulement de me calmer. C'est vous qu'il faut faire enfermer. Vous poussez des cris de truie qu'on égorge. C'est quoi votre problème? Bien. On a retrouvé Léonard. Mort par pendaison. Le poids du corps resserre la boucle, qui forme dans la chair un seul sillon en forme de flèche dirigé vers le haut. Intéressant. Venez voir, Avril. On apprend à tout âge. C'est tout ce que ça vous fait? Je suis écœurée. Je suis carrément écœurée. Vous ressentez jamais rien, bordel? Chère Marie-Chantal. C'est ça, rigoler. Alors, au moins, moi, j'éprouve quelque chose pour ce pauvre garçon qui s'est pendu. Donc, vous pouvez garder vos cours sur la pendaison. Hein. Non, le mot exact est strangulation. Ah, bah bravo. Inscrivez-vous au jeu des 1000 francs. On voit nettement plusieurs sillons imparfaits. Léonard a été étranglé, seulement ensuite pendu ici. C'est un meurtre. Bon, il n'est pas long, mais il fallait quand même de la force. C'est donc forcément un homme ou Jacqueline, parce qu'elle est costaud. Juliette pourrait pas. 2 personnes? Juliette et Jimmy? Ou Juliette et Antonin. Ah, on dirait que je me suis fait un ami. Asseyez-vous, Alice. Vous devez être bouleversée. 2 cadavres en 2 jours dans votre état. Merci, madame. Comment pouvez-vous affirmer qu'il s'agit d'un meurtre? Je ne sais pas de vous apprendre votre métier, docteur. Léonard a été tué entre 23h et 1h du matin.
Le légiste confirmera. J'imagine que vous étiez tous endormis. Je me suis couchée tôt, j'étais épuisée. J'ai laissé Étienne dans son bureau et j'ai pris un somnifère. Il était quelle heure? Assez tard. Je ne sais pas. Moi non plus. Je ne vois pas passer le temps quand je travaille. Mais il était 3 heures quand je suis monté. Et vous? J'étais dans ma chambre. Avec Monsieur White? Non, moi, je dormais ici sur le canapé. Ça devait arriver. Occupez-vous de vos fesses. J'écrivais dans ma chambre. Donc, personne n'a d'alibi. Je n'y crois pas. Vous vous trompez. Léonard était en plein collapsus psychologique avec tendance suicidaire. J'ai travaillé sur son cas pendant des années. Alors vous avez dû noter qu'il était faible et manipulable. L'assassin lui a donné une arme et l'a montée contre vous. Il a prévu sa réaction. Je ne sais pas s'il a prémédité son meurtre ou s'il a réalisé seulement ensuite que Léonard pouvait être dangereux et laisser échapper une phrase. En tout cas, il devenait une menace. Quelles sont vos dispositions testamentaires? Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Qui hérite à votre mort? La fortune de mon premier mari, que gérait Pierre, ainsi que ma fortune personnelle, reviendront à part égale entre mes filles et Antonin. Vous le saviez? Ouais. Ma sœur est morte et j'ai toujours considéré Antonin comme mon fils. Et pourquoi est-ce que rien ne revient à votre mari? Ma femme m'a déjà fait don de ma part. Nous en avions un besoin urgent pour créer le centre. La famille est tout pour moi. Nous n'avons rien à cacher, je ne vois pas le rapport avec cette mort horrible. L'un des gentils membres de cette famille essaie de vous empoisonner à l'arsenic. Bravo. Mais qu'est-ce que tu fais? Confisqué. Et celui-là, vous voulez aussi? Arsenic. Ah. Un lavage d'estomac devrait suffire. Vous m'auriez laissé manger un truc empoisonné? Un crime parfait. J'ai réfléchi. J'ai une idée géniale. Bah attendez, écoutez-moi au moins. Je l'ai lu dans un roman. Ça marche. Hein. Maman est couchée, elle est sous le choc, Étienne est avec elle. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'en lui qu'elle a confiance. Antonin, j'ai la trouille, je sais pas ce qui se passe. En tout cas, c'est raté pour l'ambiance. Ça va être gai. Merci. C'est sympa d'avoir rien dit. Moi, je regrette. J'aurais payé cher pour voir la tête de ton mari apprenant que t'étais dans ma chambre. Finalement, j'aurais pas dû. Ouais, mais tu l'as fait. Du coup, t'as plus d'alibi? C'était que la moitié d'un. T'es parti à minuit. Ça n'aurait pas suffi. À la volaille, ce type est infect. Qu'est-ce que tu fous avec lui? Le commissaire? Mais non, idiote. Ton mari? T'as rien en commun avec lui. Et tu le sais. C'est peut-être un bon gars, mais il aura des pâquerettes. Il a rien. Pas de classe, pas de fortune. Et même pas d'ambition. Juliette, t'es une princesse. Je sais plus vraiment. Il était différent là-bas. Il a changé. Tu n'as vraiment aucune pudeur. C'est une honte. Moi, je me fais un sang d'encre pour maman et toi, tu te trompes ton mari en plein jour. Au moins, moi, je suis pas une hypocrite. Non, mais tu t'es regardée, espèce d'aigrie, frustrée, t'es jalouse à en crever. Tu sais ce que tu es? Une garce, une vicieuse. La même que ta vraie mère pourrie jusqu'à l'os. La même t'entends, la même... Je te hais!
hors de question. C'est l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue. Non, mais vous êtes tombé sur la tête, Avril. Bah quoi? Non, non, arrêtez de lire des romans, c'est pas un jeu. Une idée géniale. Tout ça, c'est parce que vous l'avez pas eu en premier. C'est pas croyable d'être aussi prétentieux. Mais reconnaissez-le, vous êtes vexé comme un pou. Ça fait mal. Oh, ça fait mal, ça. Essayez seulement et je vous fais bouffer ces chocolats jusqu'au dernier. Ah! Oh, vous tenez à moi un peu quand même, hein. Bon, il faut régler cette affaire au plus vite, au plus vite. Le préfet s'impatiente, je m'impatiente, qu'est-ce que vous foutez? Ça n'avance pas, bon Dieu! Je ne sais pas, moi, arrêter un ou deux de ces malades, qu'on n'ait pas l'air impuissant. Oui, oui. Avec un peu de chance, ce sera le bon. Le tueur est un proche de Madame Bousquet. Bon, enfin, vous vous déraillez complètement. Vous voulez créer un coup d'éclat, un scandale pour votre arrivée en ville, c'est ça? Les gros titres dans les journaux. Mais attention, mon petit Laurence, moi je vous ai à l'œil. À moins d'incartade, je vous casse. Je ne m'en relèverai pas, chef. Je ne plaisante pas. Évidemment, chef. Donc, je connais votre réputation, hein. Cette habitude de mettre les pieds là où il ne faut pas, partout où vous passez. On change le bocal, mais le cornichon reste le même. Hein? Je ne lâche jamais rien. Ni ici, ni ailleurs. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai plus envie de me battre. J'abandonne. C'est ton rêve. Je n'y crois plus. Regarde-moi, Étienne. On est ensemble, toi et moi. Je serai toujours là. Ça va s'arranger. Tu l'as reçu, toi aussi. Je te cherchais, j'arrivais pas à dormir. Pourquoi? Tu n'étais pas avec Antonin? Comme la nuit dernière? On a parlé, c'est tout, on n'a rien fait de mal. Qu'est-ce que tu cherches, Juliette? Qu'est-ce que tu cherches? Je sais pas. J'ai envie de vivre. Je me sens un peu coincée. J'ai l'impression que je vais me retrouver mère au foyer, avec plein de mômes sans avoir rien fait. Moi, je rentre chez moi. Tu peux pas. Tu m'aimes. On est tombés amoureux et on ne se connaissait pas. J'étais stupide. J'ai cru que tu voudrais mener la même vie que moi. Mais non. Je suis un type simple. Et toi, tu es capricieuse et gâtée. Et je rentre. Alors vas-y, ose me le dire que tu m'aimes plus. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu m'aimes plus. De toute façon, tu peux pas partir, il faut que tu restes là, t'es sur la liste des suspects. T'es même en première ligne. T'étais pas au salon quand on a tué Pierre et tout le monde sait que tu détestes ma mère.
Qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous ai fait du café. Merci. C'est bon. C'est... C'est surprenant, Marlène. C'est comme vous. Non, il est tard, vous n'êtes pas obligé de rester. Personne ne m'attend. J'ai mis de la chicorée dans le café, ça donne un petit goût. Et vous n'êtes pas obligé de tomber amoureuse de moi. Vous êtes si gentil. Non, pas du tout. Je suis froid, désagréable et incapable du moindre sentiment. Si, vous êtes gentil. Et un peu triste aussi. Bon, travaillons, puisque vous êtes là. D'abord, Jacqueline. Laide et vieille fille, elle déteste sa mère qui lui préfère sa sœur. Oh, c'est moche. La pauvre. Essayez d'être objective. Oui, commissaire. Elle déteste Juliette aussi. Ça fait de la peine quand même, hein? Commissaire! 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 Lambert manque d'argent pour son projet grandiose. Et Jimmy, tant qu'il reste marié, peut mettre la main sur la fortune aussi. Mince! J'ai failli oublier. Le message de Mademoiselle Avril. Quel message? Tout à l'heure, elle a téléphoné quand Monsieur Tricard s'énervait contre vous. D'ailleurs, à mon avis, il a été tout à fait injuste. Non, Marlène. Oui, commissaire? Ah, oui. Alors, elle a dit... Dis à Laurence... Entre nous, elle n'est pas toujours très polie. Hein. Elle pourrait vous appeler commissaire quand même. Mais moi, je la trouve sympa parce qu'elle va faire un article sur moi avec une photo et je vais... Le poisson va mordre à l'hameçon. 11 heures ce soir à la Grange. C'est bizarre, non? Avril. Alice, nom de Dieu. Voilà, c'est bien. Comme ça. Allez. C'est bien, respirez. Allez. Je sens pas bien. Respirez à fond. Allez. Voilà. Le manque d'oxygène détériore le cerveau, mais encore faut-il en avoir un. Donc vous ne risquez absolument rien. Oh non, pas lui. Pourquoi? Je sais pas. Je le trouvais gentil. Arrêtez de pleurnicher. Allez, debout. Hop. Allez vous cacher. Bien. Vous avez 1 minute pour vous expliquer avant que je vous embarque.
Je comprends rien. J'ai trouvé une lettre dans ma chambre. Et j'ai cru encore une blague d'Antonin. Il pense que je suis idiot et je suis venu ici juste pour lui casser la gueule. En fait, c'est vous qui me cassez la mienne. Merci de m'avoir accompagné. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Et Jimmy, vous l'avez cru? Soit il ment, soit il y avait vraiment quelqu'un d'autre dans la grange et cet imbécile m'a empêché de coincer l'assassin. Grâce à moi. Oui, alors faites-vous oublier, Avril. Vous avez fait n'importe quoi. Et vous n'avez pas le moindre indice à me donner. Désolée, j'étais seulement occupée à mourir. Non! J'ai eu mon compte de vacherie. Pas la peine de me rappeler que je vis dans une piole pourrie. Tout le monde peut pas péter dans la soie. Oui, ça n'empêche pas de faire la vaisselle. Et vous êtes odieux et insupportable. J'en ai ras la casquette. Et je vous ai sauvé la vie. Ouais. En assommant une fois de plus un innocent. D'abord Dédé, maintenant Jimmy. Pourriez pas taper sur la bonne personne pour changer? Ne me tentez pas. Et restez chez vous demain. Vous en avez assez fait comme ça. C'est quoi? Une reconstitution? Taisez-vous, vous n'êtes pas là. Rappelez-vous, vous courez dans le brouillard pour tuer Montauban. Docteur Bousquet, entrez dans le bureau et fermez la porte, s'il vous plaît. T'étais pas là, t'étais là. Je me rappelle pas. Ah, mademoiselle Avril, puisque vous êtes encore là, rendez-vous utile, tirez les rideaux. Certainement, monsieur. Bien. Lambert et White sont quelque part dans la maison. Les femmes peuvent quitter la pièce sans être vues. Pas Madame Bousquet. On dirait une pièce de théâtre. Expliquez-vous. Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Ils sont dans le noir, comme des spectateurs. Pendant que se joue un drame juste là. C'est une bêtise? Non, j'aurais dû y penser plus tôt, vous avez raison. Bien sûr, c'est évident. Il ne manque que le vrai mobile. L'illusion réside dans le regard du spectateur. Dehors. Oust. Bravo pour le numéro en bas, hein. Grand flic en action. Moi, j'étais persuadée que vous alliez désigner le coupable. Rien du tout, à part une phrase ronflante à la con. Vous n'avez pas les capacités intellectuelles pour comprendre, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. Expliquez-moi alors. Je m'en voudrais de mourir idiote. L'illusion réside dans le regard du spectateur. Au revoir. Ok, merci. Revenez ici. Faudrait savoir, hein. Vous avez fouillé dans les affaires du mort? D'accord, vous avez fouillé. J'ai juste jeté un œil pour ce qu'il y avait dedans. Chaussettes, 4 buts, 2-3 trucs de boulot. Comme quoi? Dans le genre registre avec des chiffres, et c'est intéressant. Monsieur n'aura qu'à sonner s'il a besoin de moi. Tu cherches quelque chose? Je fais le ménage. Tourne-toi. Lève les bras. J'ai rien fait. Un conseil, continue à rien faire. J'ai étudié ton dossier. T'es très fort pour jouer au con.
Ça va te faire tout drôle de te retrouver en cellule dans un asile. Je fais partie du protocole du docteur. Tu en faisais partie, c'est un fiasco. On va vous remettre là où vous devriez être. Compte sur moi. Les vacances sont finies. Tenez. Qu'est-ce que ça donne dans votre chambre? Je ne pouvais pas savoir. C'est un souvenir pour moi. J'aimais beaucoup Pierre. Souvenir? Vous l'aimiez beaucoup. Je l'ai toujours aimé. Même adolescente. Et il a jamais su. Bien sûr qu'il le savait. J'aurais mieux fait de me taire ce jour-là. Il m'a regardée comme si j'étais folle. Et moi, j'étais là, tremblante comme une idiote, attendant je sais pas quoi. Après, dès qu'il le pouvait, il m'évitait. Il était indifférent, glacial. Qu'est-ce que vous faites là? Vous fourrez votre nez dans ma vie. Je n'aime pas votre attitude. Vous êtes renvoyé, fichez le camp! Allez! J'aimerais bien un verre de vodka. Vous pouvez faire ça? Non! Mademoiselle Jacqueline m'a fichu à la porte. Ah, cette pauvre fille se croit chez elle. Elle s'incruste, elle emmerde tout le monde. Elle arrête pas de se plaindre. Elle ferait bien rentrer chez elle. Hein. Les huissiers font la queue à sa porte. Elle est ratissée. Ah bon? Elle a tout paumé en bourse. Tout ça pour que son Montauban admire son sens du placement. Quelle rigolade! Son Montauban. La vieille fille a des fantasmes. Tout le monde se fichait d'elle dans son dos. Et même lui, d'ailleurs. Allez, à bientôt. Mais oui! Silence. Pas un mot. Ah non, hein! Vous avez intérêt à ce que ça en vaille la peine. Bah évidemment. Je suis pas restée le cul assis sur une chaise, moi. Hein. J'ai avancé. C'est Jacqueline qui a tué. Sans blague. Ouais, elle était amoureuse de Montauban. Montauban l'a repoussée, elle l'a tué. Et après, elle a eu le temps de retourner au salon avec les autres. Et si on ajoute à ça qu'elle a plus un rond et qu'elle attend l'héritage de Rosemary, la boucle est bouclée. C'est QFD. Quoi? Ce qu'il fallait démontrer. Ouais. Vous pouvez pas vous empêcher d'en mettre plein la vue. Hein. Mais c'est moi qui ai trouvé. Ah, une affaire de cœur, évidemment, il n'y avait que Marie-Chantal pour réussir. Et si on ajoute à ça que tout le monde déteste cette chère Jacqueline, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. C'est QFD, quoi. On va la confondre? Je passe vous prendre demain. C'est un plaisir de travailler avec vous. Abri. Bah, vous gênez pas, surtout. Un amour déçu peut conduire aux pires extrémités.
Quel style, Avril. Donnez-moi ça, c'est mon article. Allez, habillez-vous, vous êtes en retard. Quoi? C'est votre heure de gloire. Je vous attends en bas. Ah! Oh merde. Pantalon. Pantalon. Laisse tourner le moteur, toi, tu descends. Arrête, qu'est-ce que tu fais, Raoul? Je me barre, je vais pas à l'asile, moi, on est en tôle. Qu'est-ce que ta gueule, tu descends, toi, je te dis. Ouais. Juliette, regarde-moi. Tout va bien. Ouais, maintenant, ça suffit. Vous êtes malade. C'est terminé, vous entendez? Je ne reste pas un jour de plus ici. Qu'est-ce qu'il lui prend? C'est les Amerlocs qui se prend pour John Wayne. Qu'est-ce que t'attends pour divorcer? Raoul m'a menacé avec un couteau. Raoul, mais c'est pas possible, on travaille sur ses pulsions. Non mais tu rigoles! Il est parti, il a volé une voiture! Ça marche pas ton truc! Ça marchera jamais! Un petit déjeuner en famille. Comme c'est touchant. Qu'est-ce que cette fille fait là? Alice Avril, reporter à La Voix du Nord, j'enquête avec le commissaire. Vous me décevez, Alice. hein. Ouais, bah sans moi, vous seriez morte alors. Bah, allez-y, commissaire. Avril, n'en faites pas trop. Bien. Que font les spectateurs au théâtre? Ils assistent à quelque chose qui n'existe pas. Ils entendent, ils voient un décor, une scène, mais rien n'est vrai. Tout est faux. Le poète maudit est d'accord. Qu'y avait-il sur scène le soir du premier crime? 2 personnages en situation dramatique. Léonard menaçant de mort le bon docteur. Le fou et le psychiatre face à face, en représentation. Je n'avais pas peur, mais je peux vous assurer que la situation était bien réelle. Mais que fait un personnage lorsqu'il quitte la scène? Il tombe le masque et redevient lui-même. C'était très risqué, docteur. Mais jouable. Taisez-vous! Dites plus un mot! C'est moi qui parle! Moi, votre fils! Le sale bâtard, celui dont personne ne veut, hein! Et oui, je suis au courant! C'est fini, les secrets, fini! Je suis pas cinglé, non, pas du tout. C'est vous le menteur! Léonard le fou. Oh, on l'enferme et il n'y a plus de problème. Non, on la ferme! Je m'en fous! Je veux que tout le monde sache quel sale type vous êtes! Je veux vous voir crever de trouille! On va en finir! C'est bien, Léonard. C'est bien. C'est faux, vous vous trompez. Étienne n'avait aucune raison de tuer Pierre. Et encore moins de m'empoisonner, nous nous aimons. Oui, il vous aime. Il a seulement voulu détourner les soupçons. La lettre de Montauban l'accusait d'avoir détourné votre fortune au profit de son projet imbécile de nouveau monde. Cette lettre le désignait comme coupable. Il l'a subtilisée et remplacée par une autre, dans laquelle il a inventé cette tentative d'assassinat contre vous. Vous avez mis l'arsenic dans le flacon pour me donner le mobile du meurtre. Ça a failli marcher. Mais non. Si, il a prémédité le premier meurtre et manipulé Léonard. Vous avez vidé ses comptes, Montauban s'en est aperçu, il allait parler. Je vous arrête pour le meurtre de Pierre Montauban et celui de Léonard Jandel. Ça, tu as tué Pierre pour ton projet stupide. J'espère que tu vas crever. Tais-toi! Va-t'en! Partez tous! Je ne veux plus vous voir. Rideau.
Moi, j'ai de la peine pour Rosemary. Marie Chantal. C'est vrai? Les femmes sont folles. Son mari tue, elle continue de l'aimer. Pire, elle le considère comme un dieu. D'ailleurs, quand Léonard le menaçait, elle a pas bronché. Hein. Alors tout le monde s'affolait au salon, mais alors elle... Oh ben non, ben... Oh ben voyons, tout va bien. Ben ça va, je me suis trompée, c'est pas une raison pour essayer de me tuer. Vous dites ça? Quoi? Ce que vous venez de me dire. Je me suis trompée. Vous voulez une confession écrite? Sur Rosemary. Ce soir-là, elle a pas bronché dans le salon, voilà. Elle a même refusé d'appeler la police. Mais ça, c'est l'amour. Vous pouvez pas comprendre, vous. Maman, ouvre! Maman! Maman, ouvre s'il te plaît, t'es pas toute seule, on est là! Maman, ouvre! J'ai peur, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, alors. Ce serait trop facile. Votre mari vous a tout avoué, c'est ça? Mais je le connais par cœur. J'ai compris. Je l'ai toujours soutenu. Pierre l'avait démasqué. Il savait plus quoi faire. Il pleurait. C'est vous qui avez tout planifié. Manipuler Léonard. Décider la mort de Montauban. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Pierre allait briser ma vie, ma famille. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai guidé Étienne. J'avais pas le choix. J'aurais vraiment voulu sauver Léonard. Mais il devenait dangereux. C'est fini maintenant. Tout sera comme avant. Je te le promets. C'est une manie, hein. Pardon. Attendez. Je veux rentrer chez nous. Emmène-moi. Ouais. Dégage-moi une demi-page pour la une. Bien joué, Miss. Oh, bah, faut peut-être changer un ou deux mots par-ci par-là. Hein. On va dormir. Je m'en occupe. Merci. Puisque je vous dis qu'il est pas là. Robert Jourdeuil? Qui vous a laissé entrer où? Oh là 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 là. Ah, non, Marlène, ne vous dérangez surtout pas, je vais répondre. Oui, commissaire Laurence. Où ça? Qui a découvert le corps?
Non, 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 non. Ne touchez à rien, j'arrive. Ah, dites-moi, il est écrit avec les pieds, votre article. Vous avez bien fait de choisir un autre pseudonyme. Jourdeuil, Marie Chantal. Vous avez un problème avec votre nom, Avril? J'ai fait du très bon boulot. Hein. C'est pas juste. J'ai mérité de le signer, ce papier. Oh, ne me dites pas que vous vous êtes fait avoir. Ouais, c'est facile, hein. Avril, Avril, Avril. Eh, je vous signale que j'ai aussi un prénom, hein. Alors arrêtez de tout le temps m'appeler par mon nom. On se croirait dans une caserne. Je ne pense pas que nos rapports iront jusqu'à l'échange de prénoms. Écartez-vous. Vous êtes pressé? Il se passe quelque chose? Dégagez ou je vous écrase. Il y a un cadavre quelque part, je le sais. Je le sens. Eh, lâchez-moi une info. On fait équipe maintenant. Je ne fais équipe avec personne. Enfoncez ça dans votre petite tête d'oiseau.